l'instrumentalisation politique qui est faite de cette affaire, on a l'impression que c'est un hold-up démocratique qui se déroule aujourd'hui, et je mets en garde le pouvoir contre ces manœuvres, parce que quelque part, on n'est plus vraiment dans un état de droit quand il y a ces pratiques à 3 semaines de l'élection présidentielle qui est l'élection majeure. Il nous reste une minute, Sébastien Denaja. Pour vous, là, c'est le signe d'un François Fillon qui est aux abois. Oui, écoutez, voilà, François Fillon aux abois et Éric Ciotti aboie, comme on le connaît. Mais c'est tout à fait pathétique et c'est quand même inquiétant pour la démocratie qu'un député en exercice comme M. Ciotti se livre à de pareilles élucubrations après avoir attaqué les juges, après avoir attaqué les journalistes, après avoir attaqué même les services de police. Ils attaquent maintenant la présidence de la République. Et donc, si vous voulez, chaque jour, François Fillon abaisse un peu plus la considération que l'on devrait avoir pourtant pour la fonction présidentielle elle-même. Il l'abaisse en étant candidat tout en étant mis en examen pour des faits extrêmement graves. Et il l'abaisse encore aujourd'hui en se livrant à des attaques complètement infondées. Il tente de s'appuyer sur un ouvrage, et vous l'avez dit à l'instant, heureusement, les auteurs eux-mêmes disent « mais non, nous n'avons jamais parlé à un seul instant d'un cabinet noir qui instrumentaliserait le président de la République ». Donc on est dans une dérive pathétique qui fait penser un peu aux fake news de Donald Trump.